Si tu es en train de te poser des questions existentielles, eh bien regarde cette vidéo. Et peut-être que ça va te parler, ou peut-être pas, mais au moins essaye d'écouter. L'être humain passe sa vie à chercher des moyens de s'évader. Ça peut être par des divertissements, des jeux, par de la musique, des soirées bruyantes, des écrans quasiment tout le temps, des plaisirs instantanés, des plaisirs immédiats. Et certains vont même jusqu'à fumer, boire de l'alcool, prendre des drogues, s'abandonner dans des relations intimes illicites. Mais pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Parce qu'en réalité, l'humain cherche à fuir quelque chose. Ça peut être de la solitude, une douleur, un vide intérieur, des peurs comme la peur de l'avenir, le stress, l'anxiété. Mais dans tout ce chaos, dans tout ce bazar, il y a une exception, c'est l'islam. Et reste avec moi, je vais te l'expliquer pourquoi d'une manière très simple. L'islam, c'est pas une religion qui nous pousse à fuir la vie, c'est l'opposé. L'islam nous apprend à faire face à nos responsabilités sans chercher à fuir. Ça nous apprend à surmonter toutes les épreuves. Pas dans la plainte ou dans l'oubli de soi, mais plutôt dans la reconnaissance, la gratitude, la patience et la confiance en notre Créateur. Parce qu'en islam, on n'essaie pas de fuir la tempête, mais plutôt on avance avec Allah à travers elle, parce qu'on fait confiance en Allah que tout va bien aller, tant qu'on avance avec Allah. Et donc en islam, on ne cherche pas à s'évader, on cherche à être guidé par Allah. Les autres cherchent à oublier la douleur, mais l'islam nous apprend à donner un sens à cette douleur, à traverser cette épreuve, traverser cette douleur en marchant vers Allah. Parce que l'islam, ce n'est pas une illusion. C'est une religion qui nous réveille. C'est pas une voix qui t'invite à t'éteindre pour oublier la souffrance. C'est une voix qui t'invite à te réveiller, à te relever. Une religion qui te dit toutes les épreuves que tu as, tu peux les surmonter. Parce que Allah n'impose jamais à une âme une charge supérieure à sa capacité. Et donc, si tu l'as bien compris, l'islam, c'est pas une religion de fuite, c'est une religion où on fait face aux épreuves, avec courage et avec beaucoup de confiance en notre Créateur. On fait face à la vie, face à nous-mêmes, et on y arrive parce qu'on le fait avec l'aide d'Allah. Il y a des religions qui fuient la vie matérielle, alors que l'islam nous apprend à vivre en paix sans avoir besoin de s'isoler, de quitter la société. On n'a pas besoin de vivre en ermite ou vivre comme un moine pour être proche d'Allah. Tu peux être un commerçant et être très proche d'Allah. Tu peux être marié et être très proche d'Allah. Tu peux être un professeur, un ouvrier, un éboueur, un coiffeur, un livreur, un gouverneur, et quand même atteindre le plus haut degré de proximité avec Allah. Pourquoi Allah dit qu'il nous a créés que pour l'adorer? Parce que ça veut dire qu'on peut adorer Allah dans ce qu'on fait, dans la vie de tous les jours. C'est pas que dans la prière et dans le jeûne qu'on adore Allah. Quelqu'un qui va à la salle de sport, qui va faire du renforcement musculaire, s'il le fait pour prendre soin de son corps, parce qu'il sait que c'est Allah qui lui a donné ce corps et il va en prendre soin, eh bien, il fait un acte d'adoration à ce moment-là. Quelqu'un qui va être un commerçant honnête, qui va toujours être juste, bon, équitable dans le commerce, et qui fait ça par amour pour Allah, eh bien il aura fait un acte d'adoration dans son commerce, dans son travail. Et c'est ça, adorer Allah. On n'a été créé que pour adorer Allah. Le mari qui prend bien soin de sa femme, ou l'épouse qui prend bien soin de son mari pour Allah, aura adoré Allah à travers son mariage. Et donc l'islam nous dit, cherche Allah dans l'épreuve, ne fuis pas l'épreuve. Lorsqu'on a des responsabilités, l'islam nous dit, sois digne de la confiance qu'Allah t'a donnée. Allah t'a donné cette responsabilité, ces épreuves, parce qu'il sait que tu peux les surmonter, parce qu'il sait que tu peux être une bonne personne à travers ces épreuves. La société, en dehors des religions, nous dit cherche le bonheur, tu dois être heureux. Alors que l'islam nous dit non, cherche la paix, la vraie paix auprès d'Allah. As-salam. D'ailleurs, qu'on dit tous les jours, As-salam alaikum, pour dire bonjour à quelqu'un. On souhaite la paix aux autres. Et si tu cherches la paix auprès d'Allah, sincèrement, eh bien le bonheur va arriver. Parce que c'est Allah qui te donne le bonheur. Et donc voilà, l'islam donne un sens profond à tout ce que tu vis. Et c'est pour ça que je ne voudrais jamais quitter l'islam et que mourir en tant que musulman serait le plus grand honneur. Allahu Akbar.